Nouvelle manifestation au Maroc contre la vie chère, l'exclusion sociale et les décisions du Marzen jugées abusives par les Marocains. Des réformes de la justice, par exemple, qui risquent d'entraver encore plus les libertés individuelles. Renforcer également la corruption et le népotisme, déjà très répandus dans le pays. Les détails par Mariam Damis. تابعتم ايضا كيف ان الفساد يستهلك سنويا 50 مليار ديال الدرهم. تابعتم ايضا كيف ان المغرب مصنف على المستوى الديمقراطيه مؤشر الديمقراطيه. Plusieurs associations et organisations marocaines ont répondu présents à l'appel de l'association marocaine de protection des biens publics. Devant le Parlement, la mobilisation était sans faille. Tous unis pour dénoncer les restrictions imposées aux associations dans leur mission de lutte contre la corruption. Un phénomène qui gangrène le Marzen et toutes les institutions du pays, livrant le citoyen marocain à son triste sort, laminé par la misère, la flambée des prix et le chômage. Pour tous ceux qui étaient présents, la lutte contre la corruption, le népotisme, l'enrichissement illicite et le pillage des fonds publics est une bataille collective qui concerne chaque citoyen marocain. L'orientation que prend le pays devient de plus en plus autoritaire, mêlant pouvoir et argent, tout en profitant de la corruption et des pots de vin, malgré les discours sur la nécessité de lier responsabilité et obligation de rendre des comptes. Cela ne se concrétise pas et l'impunité règne. Ici, si tu as de l'argent, tu peux tout faire. Je fais partie des sinistrés du tremblement de terre d'El Haouz et jusqu'à présent, nous n'avons pas été indemnisés. Au début, une commission a été dépêchée, mais à ce jour, rien n'a été fait. Nous réclamons l'arrestation des responsables véreux qui détournent l'argent du peuple. Les secteurs en crise et les lois discriminatoires continuent d'exclure de nombreux candidats des concours d'accès aux différentes professions, provoquant l'ire des jeunes universitaires qui se retrouvent ainsi condamnés au chômage. Le secteur de l'éducation est le dernier en date à être touché, avec une nouvelle réglementation qui a suscité une vive polémique et aggravé les tensions parmi les postulants. Cette exclusion que nous avons subie est raciste et discriminatoire. Elle ne fait que creuser encore plus le creuset des disparités sociales. Nous avons passé plus de 20 ans à étudier pour rien. Les Marocains, déjà confrontés à une pauvreté croissante, voient leurs attentes en matière de qualité de vie et de services essentiels constamment ignorés, ce qui alimente un profond sentiment d'injustice et de désespoir. Mais les mouvements de protestation ne cessent de réclamer justice.